Est-ce qu'on est heureux d'être là ce matin? Est-ce qu'on est heureux d'ouvrir la parole? Est-ce qu'on est heureux de se tourner à chaque rendez-vous que Dieu nous donne, de se tourner vers lui? On peut mettre la première diapositive, s'il vous plaît. Ce matin, je voulais partager avec vous ce sujet du témoignage. On est tous, ici, on est tous des témoins. Alors, des témoins, qu'est-ce que ça veut dire, des témoins? Je vous donne la définition de témoin, même si vous en avez déjà une dans votre tête, parce qu'il y a plusieurs définitions à un témoin. Alors, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu quelques-unes. Personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui le certifie, qui veut le rapporter. Personne qui assiste à l'accomplissement d'un acte officiel pour attester son existence. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'événements très très particuliers? Vous avez déjà été des témoins d'un baptême, par exemple? Nous, on a été témoins de 2 baptêmes il n'y a pas longtemps. Le baptême est un témoignage des gens qui se font baptiser, de leur choix, devant d'autres personnes qui sont témoins. La loi requiert 2 témoins pour un mariage. On a été témoin d'un mariage aussi il n'y a pas bien longtemps. Et chaque marié avait 2 témoins. Est-ce qu'on a été témoin de faits très exceptionnels, comme la fin d'une guerre, comme le début d'un nouveau règne, comme la vie de Jésus donnée pour que, à notre tour, nous ayons la vie? On est né pour connaître Dieu. On est né pour comprendre ce qu'il avait à nous transmettre. Et ensuite, pour marcher à sa suite. Alors c'est marrant parce que je vois tous vos regards qui me regardent. Par contre, au fond de la salle, je vois 2 têtes qui sont baissées, qui doivent être très concentrées, mais je ne vois pas leurs yeux. Alors ça les fait rire, alors je suis rassuré parce qu'au moins ils écoutent ce que je dis. Alors on vit, on a une existence, on a un vécu. Et chacun a sa propre histoire. Chacun vit son propre chemin, sa propre existence. Et sur cette trace qui nous est propre, nous pouvons témoigner auprès des autres. Et puis parce qu'un jour, cette trace, notre trace, croise le chemin de Jésus, parce qu'un jour, Dieu nous fait la grâce d'ouvrir notre cœur, alors nos yeux s'ouvrent. Jésus nous a dit, il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. On peut lire le verset qui est devant vous. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Ça se trouve dans Actes, chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé dans ici. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce passage, je vous ai mis un peu au verset 4 pour qu'on comprenne un peu le contexte, mais ce qui m'intéresse ici ce matin pour le partage, c'est le verset 8
où on voit que Jésus, il leur explique qu'ils vont avoir le Saint-Esprit et il leur explique ce qu'il faut faire après. Le but de la manip, c'est d'aller témoigner, d'aller apporter le message. On peut mettre la diapositive numéro 2 et je vais vous expliquer par mes fameuses images qui sont toujours un peu tirées par les cheveux, que personne ne comprend. Quand on part en vacances, on voit des choses merveilleuses, on voit des paysages ou des coins, on mange dans des restos qui sont très sympas. Et quand on revient de vacances, on échange avec nos amis, on en discute, on dit tiens, moi j'étais là, c'était très sympa, j'ai croisé des gens vraiment agréables. Et on a envie de le partager. Et cette envie de partage, elle peut donner envie à nos amis de se dire ah bah tiens, prochaines vacances, je vais aller là. Tiens, j'ai envie de vivre la même chose moi. Alors, Jésus ici, il nous invite à faire ça. Pas de prendre des vacances, hein, mais de donner envie aux autres. De donner envie aux autres d'aller découvrir ce qu'on a découvert, cette terre promise, cette nouvelle alliance, cette découverte qu'on a fait, cette rencontre avec Jésus, celle où coule la vérité et la vie. Ici, je vous ai mis un petit schéma. Et je me rends compte qu'on ne voit pas beaucoup les versets qui sont au milieu. Alors, il y a 1 Jean 5, 12, 1 Jean 3, 1 et Actes 1, 8. Est-ce que quelqu'un veut lire ces passages? Quelqu'un veut lire 1 Jean 5, 12? Tu me confirmes, Calvin, que c'est bien ça qui est marqué? Toi qui le vois sur l'écran, tu le vois mieux. Et puis il y a 1 Jean 3, 1. Donc si quelqu'un veut le chercher. Et puis Actes 1, 8. Donc on a tous une vie. On l'a vu au début, elle est unique, chacun a son expérience. Elle est plus ou moins longue. Ce premier trait est plus ou moins long jusqu'au moment où on fait cette découverte, une rencontre, cette rencontre avec Jésus. Parce que dans notre vie, Jésus nous fixe un rendez-vous, nous attend et nous dit « J'ai un message pour vous ». Alors, des fois, les gens ils vivent cette expérience de vie vraiment très longtemps. Et puis ils se disent, cette rencontre, ce moment où je vais me poser la question, je le remets un petit peu à plus tard. On verra après. J'ai le temps. C'est bon. Je ne m'intéresse pas encore à ce moment. Et d'ailleurs, il y a un petit chevauchement entre le moment où on fait cette rencontre et cette expérience de vie. Jésus a vécu cette expérience de vie. Il a vécu cette expérience humaine en venant nous voir. Et puis, lui, il n'a pas fait cette rencontre parce qu'il avait Dieu dans son cœur tout au long de son existence. Et il est passé par cette dernière phase où il a eu un partage. Parce qu'à un moment de sa vie, lui, il allait rencontrer ses disciples. Et ses disciples, il leur a expliqué qu'ils avaient une mission, qu'ils avaient un travail à faire. Et Jésus, qui est venu ici sur terre pour nous expliquer comment faire, parce qu'on est très très maladroit et qu'on avait besoin d'un exemple de vie, il est venu et il a choisi ses disciples, il a choisi ses témoins. Et il leur a montré comment faire. Il a déjà fait, Jésus,
dans ce qu'il est venu enseigner, des moments comme ça où il a été le témoin. On le verra après, tout à l'heure. Donc ici, je mets en parallèle notre existence avec l'existence de Jésus, et puis aussi l'existence des disciples, et puis aussi l'existence de chaque personnage de la Bible qui nous amène dans ce cheminement, une expérience de vie, une rencontre, et puis un témoignage vers les autres. Quelqu'un veut bien lire le premier verset dans 1 Jean 5, 12? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Merci Annie. Là c'est clair. Tout le monde comprend ce verset? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc ça c'est la vie. C'est notre expérience de vie. Et à un moment donné, on a cette rencontre. On a le verset de 1 Jean 3, 1. Quelqu'un veut le lire? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Est-ce que vous avez déjà fait cette rencontre? Vous l'avez déjà connue? Moi, j'en connais pas mal ici ce matin et je sais que la réponse est oui. Vous avez un esprit de timidité, mais la réponse est oui. Et puis au moment où on a fait cette expérience, où on est passé par les eaux du baptême et qu'on a été le témoin de cette expérience, de cette rencontre, à ce moment-là, on passe à Actes, chapitre 1, verset 8, qu'on vient de lire avant. On devient les témoins de cette expérience-là. Jésus, il a choisi ses témoins. En ce moment, on a vécu un moment de pandémie qui est bien particulier, où ça a déstabilisé beaucoup de personnes, qui a ébranlé nos certitudes, là où les gens avaient placé leurs certitudes. On a connu l'isolement, on a connu des choix, on a connu aussi de l'obéissance à ce que la loi ou les gouvernements nous imposaient, nous demandaient. Et puis on a fait aussi, dans ce temps particulier, des expériences de retour à des choses essentielles aussi. Mais par contre, le témoignage, il n'est pas toujours dans les actes. Il n'est pas toujours... je ne veux pas faire de jeu de mots, hein. C'est pas parce que c'est dans Actes chapitre 1 que je dis ça. Ce serait un peu lourd. Le salut par grâce nous a été présenté dans toute sa simplicité. Le salut par la mort de Jésus est un acte simple et compliqué à la fois à comprendre. Et les apôtres, ils vivaient directement en proximité avec Jésus. Et pourtant, ils ne comprenaient pas. Ils avaient du mal à comprendre. Ils disaient, mais Jésus, quand est-ce que tu vas libérer notre peuple? Quand est-ce que tu vas nous libérer de l'oppresseur romain là? Quand est-ce que tu vas faire un truc, quoi, quand même, qu'on puisse comprendre? Et Jésus leur dit, non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En plus, je vais vous donner l'esprit de mon Père pour vous accompagner, puis vous allez pouvoir témoigner. Et leur chemin, le chemin des apôtres a croisé celui de Jésus, mais tout ne s'est pas révélé comme une évidence. Il a fallu que Jésus fasse preuve de pédagogie, de patience. Et là, il leur a précisé leur mission, être ses témoins. Alors, ne pas louper un rendez-vous qui est fixé par Dieu, ça peut parfois être
ça peut parfois être difficile, parce que notre carnet de rendez-vous est bien rempli. On a plein de choses très importantes à faire dans la vie. Plein. Moi, j'ai fait un tour de vélo il y a 2 semaines. Et c'était pas une course, hein, on était plusieurs à partir, mais le premier jour, j'étais au kilomètre 106. Je m'en souviens parce que sur mon compteur GPS, c'était marqué. Kilomètre 106, on traversait une grande forêt. J'étais avec un groupe, on était 4 ou 5. Et au milieu de la forêt, là, il y avait la petite Luna qui pleurait toutes les larmes de son corps. Elle avait 7 ans. Et elle était toute seule au milieu des bois. Au milieu de la forêt, comme ça fait un moment qu'on est en vélo, qu'on roule, puis qu'on voit un petit bout de chou comme ça qui pleure au milieu de la forêt. Moi, ça m'a ouvert le cœur. J'ai cru voir le petit prince au milieu du désert. Elle me disait pas dessine-moi un mouton, elle disait je suis perdu, et personne s'arrêtait. J'ai freiné, je suis allé la voir, j'ai discuté un peu avec elle. Et dans un moment comme ça, c'est comme si je suis sorti de la course. Pendant un quart d'heure, on est monté dans la colline, on est descendu, et je criais tant que je pouvais, et personne répondait. Elle était vraiment toute seule, Luna. Et donc j'ai discuté avec elle, et puis elle me disait souvent, donc elle me parlait, ça la rassurait un peu de parler, et puis elle me disait souvent, toi tu me laisses pas, hein, toi tu repars pas comme les autres, hein. Alors moi je voyais le temps qui tournait, mais je dis non, je vais rester avec toi. Puis au bout de 10 minutes, oui, je vais rester avec toi. Mais on trouvait personne, on était au milieu de la forêt. Et puis Luna avait commencé à se calmer, puis on remonte une pente, et puis ça faisait un moment que je criais plus pour appeler des gens. Et puis là on a vu 3 jeunes qui sortaient de la forêt, qui rigolaient, ils étaient contents, et ils disaient ah, il y a Luna là. Enfin, vous la connaissez. Et ils jouaient à cache-cache. Alors je lui ai dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas laisser Luna toute seule à 7 ans dans la forêt jouer à cache-cache. Même si elle se cache très bien, il ne faut pas la laisser comme ça. Bon, j'étais pas là pour donner des leçons ou pour. J'ai vite enfourché mon vélo. J'ai dit à Luna bon courage pour la suite parce qu'elle m'avait expliqué que le lendemain elle changeait de famille d'accueil et qu'elle était pleine d'angoisse. Enfin, elle m'a expliqué un peu tout ce qui l'a préoccupée. Mais ici, l'image de Luna, au kilomètre 106, elle m'a marqué. Elle m'a marqué et pour moi, c'était un peu comme un rendez-vous que Dieu il me fixait. C'était un peu comme si Dieu il me disait « Arrête de rouler aussi vite. Lève le pied. » Parce que là, au bord du chemin, il y a Luna qui a besoin d'un coup de main. À l'époque de Jésus, les hommes hostiles ou indifférents ne voulaient pas parler avec Jésus. Comment expliquer à ces gens, aujourd'hui, nous, autour de nous, qui s'appuient sur leur propre force, leur propre énergie, leur propre force, comment leur expliquer que il y a quelqu'un qui leur tend la main, il y a quelqu'un qui s'arrête sur le chemin et qui veut les aider à retrouver le vrai chemin, qui veut les aider à retrouver les autres. Et il y a beaucoup de gens à qui on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas leur faire comprendre, pardon. Il y a beaucoup de gens à qui on apporte notre témoignage, où il y a même beaucoup de gens qui n'écoutent même pas ce qu'on a à dire. Il y a beaucoup de gens qui ont envie seulement de parler. Et c'est avec cet état d'esprit qu'on doit aller vers les autres. Avec cet état d'esprit que on doit comprendre qu'on est juste le moyen, qu'on est juste l'outil. On n'est pas le message, on n'est pas le sujet, on est juste le moyen, juste le témoin de ce qu'un jour on a reçu.
un jour ce qui a changé notre vie, ce qui a changé notre rapport aux autres. Jésus nous a donné un commandement nouveau, n'avez pas oublié. Aimez-vous les uns les autres. Alors quand on doit prendre la parole, quand on doit apporter notre témoignage aux autres, on dit « Oula, là non, pas maintenant. Puis qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va imaginer? Je ne veux pas avoir son jugement. Pas sur mon témoignage. Il est trop précieux, je le garde pour moi. Je veux rester politiquement correct, socialement normal. » Bon allez, je me tais, j'aurai une autre occasion. Mais on va voir ensemble dans Marc, au chapitre 5, comment Jésus, il nous a montré, il est venu nous expliquer comment témoigner aux autres. Parce que c'est pas facile. On va pas se cacher. C'est pas facile de témoigner aux autres, d'apporter son témoignage. Et donc dans Marc, au chapitre 5, Jésus est venu une première fois dans le pays des Ganaréniens, pardon pour la prononciation, et il était suivi par ses disciples, donc ça veut dire que Jésus enseignait, il leur expliquait comment faire. Et là, il a guéri un homme qui était possédé par un esprit malin. Et dans la Bible, il est dit un esprit immonde. Mettez les mots que vous voulez. Dans Marc, au chapitre 5, au verset 2, on voit comment Jésus, il est accueilli. En Marc, chapitre 5, verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà le premier accueil que Jésus reçoit. Jésus, il arrive dans un lieu de vacances. Ça a l'air sympa. Il a l'air peut-être d'avoir des restos sympas, d'avoir des gens... Non, pas des gens sympas. Le premier accueil qu'il reçoit, c'est juste les gens qui lui disent, il le supplie, carrément il le supplie, de quitter leur territoire. C'est une image bien représentative de ce que Jésus vient apporter au monde. Et surtout, la façon dont il l'a accueilli. Comment les hommes ont accueilli Jésus. Ils l'ont crucifié sur une croix. Ils lui ont pas dit merci d'être venu, c'était sympa. Ils lui ont dit tu vas mourir. Et lorsqu'il revient, dans Marc, au chapitre 6, au verset 55, on voit comment il est accueilli. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un endroit où on vous supplie de ne pas revenir, de quitter le territoire. Vous n'avez peut-être pas tellement envie d'y retourner. Là, Jésus, il est retourné. Et là, il n'y a plus de haine. Les gens, ils vont même jusqu'à le reconnaître. Ah, c'est Jésus. Il était déjà venu. Là, il est clairement identifié. Ils savent qui c'est. C'est celui qui guérit, celui qui libère, celui qui sauve. Alors, à votre avis, comment ils l'ont reconnu? Comment ils ont su reconnaître cet homme à qui il demandait, il suppliait de quitter le territoire? Ben sûrement parce que la personne qui l'a guéri, il a sûrement témoigné. Puis ce témoignage d'une seule personne, eh ben, il a fait l'effet du bouche à oreille. Ce témoin-là a eu un témoignage efficace. Et cet homme qui avait été guéri, Jésus lui avait dit, au verset 19 et au verset 20, « Va dans ta maison, vers les tiens, autour de toi, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Et il s'en alla, et il se mit à publier en Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait.
un seul témoin pour sortir du silence, exprimer ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Et c'est toute une meute de personnes, toute une foule compacte qui vient et qui reconnaît Jésus. La puissance de Jésus a agi pour le guérir. Et cette puissance a perduré dans le témoignage qu'il a pu apporter autour de lui, qu'il a apporté aux autres. Ça a diffusé par le biais de son témoignage. Et bien souvent, on se met la rate au courbouillon, on se demande comment on va faire. C'est compliqué. Soyons des témoins simples, dans la simplicité, dans l'humilité. Il y a quelque temps, avec Thierry, on a eu l'occasion de faire un enterrement ici. On ne savait pas trop par quelle boule prendre. Il dit, alors ça, on n'a encore jamais fait. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Et on a fait ça en esprit de service, parce qu'on voulait servir le Seigneur. On l'a fait avec simplicité et humilité. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Luc, le mari de Françoise, et il me disait ce que j'ai vraiment apprécié. Je vais reprendre ces mots exacts, parce que je ne voudrais pas les déformer. Il m'a dit, toute la famille, et moi au premier, j'ai apprécié votre humanité. J'ai apprécié votre grande bienveillance. Et pour moi, le retour de Jean-Luc, c'est un témoignage. Pour moi, notre action, ça a été un témoignage. Un témoignage de l'amour de Jésus. L'amour de Dieu qui a souffert. De Jésus qui a souffert pour nous et qui est mort. Et qui à notre tour nous demande de témoigner, qui nous demande de partager cet amour. Alors, j'en viendrai au dernier point, qui est le témoignage par notre comportement. Parfois on est timide, parfois on est même muet, mais notre comportement aussi est un témoignage fort. Le bon mot au bon moment. C'est pas des grands discours, c'est pas raconter sa vie à tout bout de champ. Mais il y a un proverbe 15, verset 23 qui dit « Une parole dite en son temps, combien elle est bonne. » Parce qu'on sait ce qu'on sème dans le cœur des gens, dans le cœur de ceux à qui on témoigne, mais on ne sait pas après ce que ça devient. On ne sait pas comment ça grandit. On ne sait pas comment le Seigneur prend soin. Vous vous souvenez tout à l'heure le petit schéma des expériences de vie, les chemins qui se croisent. Et à un moment donné, après cette rencontre, on devient un outil. Un outil pour la gloire du Seigneur. Un outil si on se laisse diriger, si on se laisse orienter par ce que le Seigneur attend de nous. Par cet outil qu'on accepte de se laisser, de se rendre malléable à ce que Dieu attend de nous. De mettre les deux freins pour aller discuter un quart d'heure avec Luna, parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Parce que nous pouvons être là au bon moment, et à la bonne et au bon endroit pour pouvoir parler avec les gens, pour prendre soin, pour révéler cette part d'humanité que le Seigneur a mis en avant chez nous. On a besoin d'entendre ou besoin de parler de ses craintes, de ses doutes. L'Ecclésiaste
Il nous dit au chapitre 3, verset 7, « Il y a un temps pour se taire, et il y a un temps pour parler. » Nous sommes des témoins en CDI. Vous êtes tous en CDI, hein? Tous. Contrat à durée indéterminée. Il n'y a pas de durée. Mais pas forcément en continu. C'est pas forcément à plein temps. Vous vivez, nous vivons, et parfois, on est appelé à devenir témoin. On est amené à être témoin en expliquant ce qu'on a vécu. Ça, c'est pas très fréquent. Mais on est témoin à montrer ce qu'on a vécu par notre posture, par notre attitude, notre façon de prendre les choses dans la vie. Jésus est cet exemple de vie pour nous. Il est venu pour nous montrer cet exemple. Il est venu aussi également pour lui-même être un témoin. Il est venu pour être un témoin de cet amour du Père pour nous. On peut analyser une fois de plus son attitude quand il s'est retrouvé face à Pilate. Vous vous souvenez, dimanche dernier, j'ai partagé ce moment où il s'est retrouvé devant Pilate. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. C'est dans Ésaïe 53, verset 7. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tondre une brebis. C'est très particulier. Nous, on a eu l'expérience de tondre une brebis avec des ciseaux. Ben, je ne vous le conseille pas. Et la brebis, je ne vais pas vous l'animer, mais elle était là. Pendant au moins 20 minutes, elle est restée assise sur ses pattes postérieures et je la tenais comme je pouvais pendant que Mireille coupait sa toison avec des ciseaux. Et là, on a bien l'image de la brebis qui est muette, qui ne sait pas ce qui lui arrive, qui est face à deux incompétents qui essayent de l'attendre. Et Jésus n'a pas cherché à se défendre. Il est resté devant Pilate. Et il a montré ici sa soumission à l'amour de son Père. Il aurait eu les bons mots face à Pilate pour lui expliquer qu'il n'avait rien fait effectivement, comme Pilate s'en doutait, mais qu'il était juste l'objet qui permettait de racheter les hommes. Il était obligé de... Il était l'outil malléable de son Père. Et là, c'est un témoignage de ce qu'il a vécu sur la croix. Il n'a pas forcément parlé, il n'a pas forcément expliqué ce qu'il venait faire. Il a vécu physiquement et par ce qu'il a fait, on a compris sur la croix. Et le témoignage de la croix, c'est un témoignage puissant. Il y a des gens qui sont déstabilisés par ce témoignage. Comment un roi peut venir mourir comme une brebis qui ne dit rien à la croix. C'est un témoignage un peu muet de ce qu'il a vécu et ce qui nous a ramenés à la vie. Parce qu'il l'a fait par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dans Luc 7, la femme pécheresse qui s'est jetée aux pieds de Jésus et qui n'a pas dit un seul mot, qui n'a pas dit qu'elle aimait Jésus, elle le montre par ses actes, par son attitude. Et Jésus dira d'elle, elle a beaucoup aimé. Elle était pleine d'amour. Dans l'Ancien Testament, on a Noé qui a construit l'arche, le seul moyen de salut au jour du jugement.
C'est un acte d'obéissance. Il a écouté la parole de Dieu. Et il a écouté la parole de Dieu qui lui a demandé de construire une arche. Il ne s'est pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? En plein milieu d'une zone désertique, je vais construire un bateau plus grand qu'on n'ait jamais connu. Mais ils vont me prendre pour un fou. Mais il l'a fait. Il a fait cet acte d'obéissance selon ce que Dieu lui avait commandé. Que d'exemples dans la Bible de ces hommes et de ces femmes qui sont tous des témoins d'obéissance et des retours de l'amour que Dieu a pour nous. Et chaque fois qu'on a un esprit de timidité, qu'on manque d'encouragement, que notre lampe vacille, qu'elle manque de batterie, alors que nous devrions éclairer comme un phare, être un guide pour ceux qui sont dans la pénombre. Dans le chapitre 22 des Actes, nous avons ces deux témoignages. Ici, Paul s'adresse à Ananias. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Qu'est-ce qu'il avait vu, l'apôtre? Il avait été choisi d'avance pour voir le juste. Il a été le témoin de l'œuvre de Jésus. Comme nous sommes témoins de ce que Jésus a fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il en a parlé aux autres. Nous sommes les témoins de l'amour de Jésus. Parce un jour on l'a compris. Parce qu'un jour Dieu nous a fait la grâce de nous faire comprendre. Alors Jésus nous donne un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est expliqué en Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors en conclusion, je redirais juste que Jésus ne nous a pas demandé d'avoir un esprit de timidité. Il nous a demandé d'y aller. Mais pas forcément comme des bourrins. Pas forcément avec insistance, en allant voir quelqu'un en lui disant tous les matins, tous les jours, Jésus il t'aime, Jésus il est là pour toi. On peut être aussi plus subtil et dans notre façon d'être, être un témoignage. Un témoignage de ce que nous vivons. Mais Dieu nous invite à ne pas louper ces rendez-vous, à ne pas louper ces personnes qui placent sur notre route. Moi, je me souviens de ce que j'ai partagé tout à l'heure avec vous de Luna, 7 ans, de Jean-Luc, qui a perdu Françoise et qui a apprécié notre humanité. Et en dernier terme, je voudrais vous laisser le Proverbe 14, verset 25, qui nous dit « Un témoin fidèle libère les âmes ». Alors soyons des témoins fidèles, des témoins reconnaissants de cet amour qu'on a reçu en héritage. Amen.